Merci d'écouter Europe 1, il est 9h30, bien remis de son week-end à Montpellier. Guillaume Janton pour le journal des médias. Bonjour, à la une ce matin, François Fillon fera sa rentrée médiatique sur le plateau du 20h de TF1, C8 des programmes L'Amour Food. Et Nabila laisse entendre qu'elle va jouer dans une célèbre série américaine. On commence avec François Fillon qui a choisi le 20h de TF1 pour sa rentrée médiatique début 2017. Et c'est probablement le 2 janvier prochain que le candidat républicain à l'élection présidentielle répondra aux questions de Gilles Boulot. Dans un dossier consacré au plan d'attaque de François Fillon pour 2017, le journal du dimanche révèle que l'ex-premier ministre a entamé une diète médiatique depuis sa prestation sur France 2 au lendemain de son triomphe. Une diète qui prendra donc fin sur le plateau du 20h de TF1 d'ici une quinzaine de jours. Amandine Bégaud rejoint la matinale d'LCI. Ancienne figure de l'antenne d'ITélé, la journaliste a quitté la chaîne info du groupe Canal le mois dernier pour rejoindre LCI en tant que joker. Quelques jours après son arrivée, Amandine Bégaud prend déjà du galon. Le groupe TF1 a annoncé vendredi son arrivée à la présentation des journaux de la matinale d'LCI animée par François-Xavier Ménage, un poste occupé auparavant par la journaliste Hortense Villatte. Christian, le recordman du jeu Les 12 coups de midi sur TF1, se confie sur ses capacités exceptionnelles. 745 000 € de gains, 167 participations et 7 étoiles mystérieuses. Christian Quesada est plus que jamais le candidat de tous les records. Chaque midi, il bluffe les téléspectateurs de TF1 en répondant correctement à quasiment toutes les questions posées par Jean-Luc Reichmann. Alors qu'il était encore au RSA il y a quelques mois, l'homme âgé de 52 ans était l'invité de Thierry Ardisson ce week-end. L'occasion de se confier sur ses capacités cérébrales exceptionnelles. J'essaye d'avoir une mémoire bien structurée et par exemple quand on me dit quelque chose, une information nouvelle, j'essaye de la faire coïncider avec des informations que j'avais auparavant. Racontez-moi la Suède et le Titanic par exemple. La Suède par exemple, je vais essayer de visualiser d'abord où se situe le pays, je vais essayer de visualiser le drapeau, je vais essayer de visualiser que la capitale c'est Stockholm, que Stockholm a eu les Jeux Olympiques en 1912, mais que 1912 c'est aussi l'année où le Titanic a coulé, que le Titanic a été un film de Cameron avec DiCaprio, et en fait je vais essayer de faire coïncider des informations. 50 ans de régime, oui, tout revient. Voilà les techniques de Christian dans Salut les Terriens avec Thierry Ardisson et Laurent Baffy. C8 des programmes, son émission de dating L'Amour Food. Ce programme dans lequel des cuisiniers célibataires cherchent la perle rare n'a pas séduit les téléspectateurs de C8. Seulement 290 000 Français en moyenne pour les 2 premiers numéros diffusés en prime time. Face à ces mauvais scores, la chaîne du groupe Canal a décidé de déprogrammer L'Amour Food. Mais à la télévision comme en cuisine, on évite le gaspillage. C8 diffusera les 2 derniers numéros de son émission de dating ce soir en deuxième partie de soirée. Oui, il y a des restes. ITélé a désormais un directeur de l'information délégué. C'était l'une des promesses de la direction à la rédaction pour mettre fin au conflit qui les a opposés pendant 31 jours, la nomination d'un directeur de l'information délégué. C'est désormais le journaliste Thomas Bauder qui sera en charge de l'info d'ITélé. Grand reporter pendant plusieurs années à Canal+, il a également été rédacteur en chef adjoint de la chaîne info du groupe Canal entre 2013 et 2015. Il succède à Serge Nedjar qui cumulait jusqu'ici les fonctions de directeur de la chaîne et directeur de la rédaction. Et puis des nouvelles de Nabila qui laisse entendre qu'elle va jouer dans une célèbre série américaine. Candidate des Anges, puis chroniqueuse d'En touche pas à mon poste, la starlette de télé-réalité âgée de 24 ans pourrait ajouter une nouvelle ligne à son CV déjà bien rempli. Sur les réseaux sociaux, Nabila a confié à ses fans qu'elle s'était envolée à New York pour un énorme projet. Et si on en croit des vidéos postées sur son compte Snapchat, la jeune femme pourrait faire une apparition dans la prestigieuse série américaine Orange is the New Black, diffusée sur Netflix. Une série sur mesure pour Nabila puisque son intrigue se déroule dans une prison pour femmes. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 66, comme la 66e édition du concours de beauté international Miss Monde, dont la finale a eu lieu hier soir à Washington. Et si on c'est une portoricaine, elle s'appelle Stéphanie Del Valle et elle n'a que 19 ans. La France était représentée par Morgane Edwige, première dauphine d'Iris Mittenard, mais malheureusement la jeune femme n'a pas été sélectionnée parmi les 11 finalistes. Oui, Guillaume Janton, spécialiste de tous les concours de Miss, donc visiblement. Je rappelle que vous étiez avec nous pour assister à Miss France samedi soir à Montpellier, que dans quelques minutes, la Miss France 2017 va venir nous rejoindre dans le studio d'Europe 1. Merci beaucoup Guillaume.